Alors, bonsoir. 18 minutes pour changer le monde, c'est peu, c'est beaucoup pour certains aussi. Merci à Pierre pour son invitation. Alors, j'ai les lumières, je ne vois pas où est-ce que... Ah, tu es juste ici en avant, Pierre, merci. Merci à Pierre pour l'invitation. Merci à vous toutes et à vous tous d'être ici ce soir et aussi à ceux qui sont en ligne. Alors, ce soir, je vais vous présenter en 17 minutes, le temps qui me reste, je vais vous présenter une recherche qu'on a menée sur l'iPad à l'école et on va vous parler d'avantages de l'iPad, on va vous parler des défis. C'est une recherche qu'on a menée auprès de 6000 élèves du Québec et 302 enseignants. Et s'il y en a que ça intéresse, si vous souhaitez en savoir plus, je vous inviterai à télécharger le rapport d'enquête qui est disponible en ligne. Alors, merci aussi pour la gentille introduction et je vais tenter d'y aller rapidement à travers ce plan que j'ai préparé pour vous. Alors, en guise d'introduction, pourquoi cette recherche? Écoutez, il y a des milliers d'iPads dans les écoles du Québec et ailleurs dans le monde aussi. Il y en a presque 6 millions dans les écoles aux États-Unis actuellement, 56 000 à l'automne dernier dans les écoles du Québec. Et malgré tous ces chiffres, je vous dirais qu'il y a une question qui demeure. Est-ce que l'iPad à l'école, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Et je vais tout de suite vous donner la réponse à la question. Moi, je vous dirais que ce n'est pas l'iPad qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, c'est ce que les enseignants et c'est ce que les élèves vont faire avec en salle de classe. C'est la principale conclusion de la recherche que je vais vous présenter. Donc, ce n'est pas l'iPad, ce n'est pas l'outil qu'on utilise, c'est ce qu'on en fait vraiment en salle de classe. Donc, dans la recherche, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu savoir qu'est-ce que les enseignants faisaient avec l'iPad. On a voulu savoir ou mieux connaître les avantages. On voulait connaître aussi les défis, les problèmes rencontrés. Et c'est ce que je vais vous présenter très rapidement ce soir. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des partenariats avec les écoles pour aller recueillir des informations auprès de 6 000 élèves. Alors, je remercie aussi les directeurs et les directrices d'école. Il y en a plusieurs ici ce soir parmi vous qui avaient accepté de nous ouvrir vos portes pour qu'on puisse justement aller faire notre recherche. Donc, 18 écoles qui ont participé cette année. On en a 26 parce qu'on continue encore la recherche. Et ce qu'on a fait dans un premier temps, on s'est questionné, on s'est demandé qu'est-ce qu'on sait déjà sur l'iPad dans les écoles? Qu'est-ce qu'on sait? Alors là, on a vu des gens qui se disaient spécialistes de l'iPad dans l'éducation depuis 10 ans, mais comme ça a été inventé comme c'est sorti en 2010, en mars, alors ces gens-là, des fois, on dit, bon, ils se disaient spécialistes avant même que ça n'apparaisse. Ce qu'on sait des recherches sur l'iPad, on ne sait pas grand-chose encore. Pourquoi? Parce que c'est tout récent. Alors, c'est tout récent, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Je peux vous dire une chose, par contre, qu'on sait, c'est que c'est la technologie qui a été présente le plus rapidement dans les écoles. L'ordinateur, il n'y a pas si longtemps, en janvier dernier, Apple fêtait ses 30 ans. L'ordinateur a 30 ans, mais ça a pris beaucoup de temps avant de rentrer dans les salles de classe. L'iPad, ça s'est fait extrêmement rapidement. Donc, en moins de 3 ans, 5,5 millions aux États-Unis, 60 000 dans les écoles du Québec, et ça ne cesse de croître. Qu'est-ce qu'on sait dans les recherches actuelles? On en sait peu. Ce qu'on a fait, nous, on a décidé de recueillir des données de diverses façons. On a fait des questionnaires auprès de l'ensemble des élèves, on a fait des questionnaires auprès des enseignants, on a fait des entrevues de groupe auprès des élèves. Vous savez, en éducation, souvent, on va demander aux enseignants qu'est-ce qui est bon pour les élèves. Nous, on a dit on va changer les choses, on va demander directement aux élèves qu'est-ce qui est bon pour eux. Alors, les focus group, écoutez, c'est amusant, c'est délicieux. On va dans les écoles, on rencontre les élèves, on leur pose des questions. Ils vont nous dire, des fois, très honnêtement, qu'est-ce qui marche pas avec leurs enseignants et avec les technologies qu'ils utilisent aussi. On a rencontré les enseignants aussi, attention, ils nous ont expliqué aussi c'est quoi les défis qu'ils rencontrent, c'est quoi les avantages, etc. Donc, en tout, 6 057 élèves, 302 enseignants et je vous parle de résultats qui n'ont pas été diffusés encore parce que quand on a présenté la première fois les résultats de l'enquête, on a dû faire ça vite parce qu'on avait, écoutez, des résultats auprès de 6 000 élèves, c'est énorme, c'est kilométrique. Donc, on avait réussi à extirper de nos données les principaux résultats. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est novateur, c'est la première fois que je présente les 23 principaux avantages qui ont découlé de l'enquête qu'on a faite. Et évidemment, ça va aller très, très vite. Le premier avantage, et je ne parle même pas du iPad Air parce qu'il n'était pas à l'époque dans les salles de classe, c'est la portabilité. Les élèves sont ravis d'avoir un outil qui est léger. Il faut penser aux écoles secondaires, des fois, où est-ce qu'on avait jusqu'à 12 matières différentes, certaines écoles même plus, dictionnaires, livres de sciences, livres d'histoire, donc très, très lourd pour le sac à dos. La portabilité, on a tous ces manuels, on les a tout le temps et partout. Alors, pour les élèves, ça représentait un avantage majeur. Autre avantage majeur pour les élèves, l'accès à l'information. Et je fais un petit clin d'œil au tableau blanc interactif. Les élèves nous disaient, écoutez, le tableau blanc, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé interactif, c'est juste l'enseignant qui interagit avec lui, ce n'est pas les élèves. Alors là, les élèves nous disaient, écoutez, avec l'iPad, au moins,
j'ai l'impression d'avoir mon petit tableau blanc interactif à moi. Donc, l'accès à l'information, pour eux, c'était fabuleux. C'était le calvaire pour certains enseignants qui se sont dit, bien là, c'est difficile un peu d'enseigner. Dès qu'on dit quelque chose, ils googlent pour savoir si on dit la vérité, on ne dit pas la vérité. Mais en même temps, les enseignants nous ont dit, écoutez, finalement, c'est peut-être pas si mauvais d'avoir des élèves comme ça qui sont curieux et qui vérifient ce qu'on leur dit en salle de classe. L'accès au manuel scolaire pour les élèves, c'était bien aussi. Pour les enseignants, c'était bien. Les élèves n'oubliaient plus leur manuel scolaire. Vous savez, oublier ses livres à la maison, ça arrivait souvent. Oublier l'iPad à la maison, je ne sais pas pourquoi les élèves ne l'oubliaient pas. Hein. Ils l'avaient toujours avec eux. Il y en a même qui nous ont dit qu'ils dormaient avec leur iPad. Mais bon, donc les manuels scolaires, un défi intéressant, un avantage intéressant pour eux. Quelque chose qui est ressorti de façon majeure. Hein? Et je ne vous dirais pas que ça s'est passé bien dans toutes les écoles de la même façon. En bout de ligne, oui, il y a beaucoup plus d'avantages, mais il y a beaucoup d'écoles qui ont rencontré des défis avec l'iPad. Mais un avantage majeur qui est ressorti à travers toutes les écoles, c'est la motivation des élèves. Les élèves, là, ils étaient ravis. Il n'y a personne qui disait l'année prochaine, je n'en veux plus, je ne veux plus d'iPad dans ma... Personne. Et il y avait une demoiselle aussi, c'était tout à fait délicieux. Dans une entrevue, elle a dit, bien, c'était en début d'année, il faut comprendre, c'était nouveau pour elle. Elle a dit, je ne sais pas si j'apprends plus, mais c'est comme mon précieux. Hein? Elle a dit, pas question qu'on me l'enlève. Pour les élèves, ce qui était vraiment intéressant aussi, écoutez, ils nous ont dit gentiment, c'est facile d'annoter des documents que l'enseignant nous donne. Ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que c'était facile aussi de partager des notes. Hein. On avait quelqu'un qui prenait des belles notes et hop, elle les envoyait à tout le monde dans la classe. On pouvait les coller sur le document qu'on avait très facilement. Donc, partager des notes, prendre des notes. Pour organiser son travail, plusieurs nous ont dit, bien là, j'étais désorganisé dans mon sac à dos. Le iPad, même quand je ne veux pas, je suis organisé. Il m'oblige à tout mettre en rangée, en colonne, etc., dans des dossiers. Donc, faciliter à organiser son travail. Les enseignants nous l'ont dit aussi. La qualité de la présentation des travaux, faire des présentations. Alors, il y en a qui faisaient des montages vidéo en quelques secondes, il y en a qui faisaient des présentations keynote. La qualité des travaux réalisés, les élèves se sentaient compétents pour eux, ils étaient ravis. Alors, c'était un avantage majeur pour eux. Plusieurs pensent, les parents surtout, craignent toujours qu'avec les technologies, on ne collabore pas. Notre enquête a révélé que les élèves ont collaboré plus que jamais avec les technologies en salle de classe. La collaboration, un autre avantage. Ils sont devenus aussi beaucoup plus créatifs. Ils avaient des projets à faire, ils allaient sur Internet, ils regardaient ce que d'autres avaient fait dans les mêmes domaines et ça leur permettait de faire des projets qui étaient encore beaucoup plus créatifs. On a vu des projets de sciences dans certaines écoles où est-ce que les élèves allaient chercher les meilleurs projets de sciences qui avaient été faits ailleurs pour faire eux-mêmes leurs bons projets de sciences. La variété des ressources, écoutez, là-dessus, je vous dirais que c'est presque un défi pour les enseignants. Parfois, il y a tellement de ressources disponibles qu'on arrive, on ne sait plus lesquelles utiliser. Donc, énormément de ressources sur le iPad disponible, sur la tablette. Ça permet aux élèves d'aller à leur rythme aussi. Donc, comme il y a beaucoup de choses qui sont individualisées, comme il y a beaucoup de choses qui sont disponibles pour eux, ils peuvent aller à leur rythme. Et ça, c'était quelque chose d'intéressant. Concrètement, et ce n'est peut-être pas tous les directeurs qui vous le diront, une économie de papier direct. On fait moins de photocopies. Dans les écoles secondaires, je peux vous dire les chiffres qu'on a réussi à avoir de certains directeurs d'école, des économies de papier qui dépassaient les 30-40 000 $ par année pour certaines grandes écoles. D'autres avantages, des compétences informatiques. Les élèves, hein, on a tous entendu qu'est-ce qui s'est passé à Los Angeles, les élèves qui ont réussi en 48 heures à changer la configuration de l'iPad pour aller sur Facebook. Bien, nous, en tout cas dans l'enquête qu'on a faite, les élèves nous ont dit que ça a pris moins de 15 minutes. Alors, je ne sais pas si on était plus doués que ceux-là là-bas, mais en tout cas, donc, très rapidement, les élèves ont développé des grandes compétences informatiques pour faire des choses qu'on ne voulait pas qu'ils fassent des fois, mais en même temps, ils sont devenus très, très, très habiles et très rapidement avec la tablette. Un autre avantage, et ça, je trouve que c'est très important, le décloisonnement, et l'école Wilfrid Bastien est un exemple, le décloisonnement de l'école sur la société, l'ouverture de l'école sur le monde. Ils ne faisaient plus juste des travaux pour leurs enseignants de français, plus juste des travaux pour leurs profs d'histoire. Ils faisaient des choses, ils étaient en contact avec d'autres classes. Donc, l'iPad comme outil technologique leur permettait d'être en contact avec une variété de contextes ailleurs, dans la communauté, mais aussi ailleurs dans le monde. Ce que les élèves ont beaucoup apprécié, c'est le feedback automatisé. Il y a beaucoup d'applications où est-ce que tu as un feedback tout de suite quand tu t'exerces et les élèves ont trouvé ça intéressant et en même temps, ils pouvaient s'exercer sans se sentir jugés. Pour eux, c'était fabuleux.
Il y a beaucoup de théories en psychologie qui disent que pour s'engager pleinement dans quelque chose, il faut 3 éléments clés. Il faut se sentir compétent, autrement dit, quelqu'un qui ne se sent pas bon dans quelque chose, à moins d'être très têtu ou à moins des fois d'être fatigué, bien, on va arrêter de faire l'activité. Donc, les élèves, avec l'iPad, se sentaient beaucoup plus compétents à l'école, sentiment de compétence accrue. Le sentiment de contrôle aussi, c'est quelque chose d'autre qui fait en sorte que on va beaucoup progresser, on va beaucoup s'engager dans quelque chose. Et là, l'iPad, surtout quand on compare, par exemple, à certains usages du tableau blanc interactif, leur redonnait le contrôle. Et les élèves, ils ont tous dit abondamment qu'avoir le contrôle sur l'information, sur ce qui se faisait, pour eux, c'était important. Et le sentiment d'affiliation qu'on avait, parce qu'il n'y a pas de secret, avec l'iPad, on a découvert, entre autres, la e-messagerie. Et les élèves se sentaient vraiment appartenir, ils étaient en contact, peut-être trop dans certains contextes, mais en contact régulier avec leurs pairs. L'idée aussi pour eux d'apprendre en tout temps. Certains enseignants ont innové. Ils ont utilisé des applications qui envoyaient des notifications aux élèves, mais des notifications qui leur disaient « As-tu appris aujourd'hui? » par exemple. Hein? Alors les élèves ils ont dit « C'est un peu embêtant. » Une anecdote avec une enseignante de français qui avait annoté de façon audio un texte qu'elle demandait à ses élèves de lire. Et il y avait une élève qui avait dit, c'est comme si l'enseignante est dans ma chambre le soir en train de me dire quoi faire ou comment je vais lire ce paragraphe, quels mots seront difficiles. Et pour les élèves, c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Ils s'imaginaient vraiment l'enseignante présente, alors que l'enseignante, elle a pris une fois ses notes, elle n'a pas pris sur chacune des copies de chacun des élèves. Un autre avantage, les élèves, parce qu'ils avaient accès aux technologies, parce qu'ils avaient accès à une abondance d'informations, sont devenus aussi beaucoup plus critiques par rapport à l'information trouvée. Et ça, c'est une compétence très importante au 21e siècle. On se retrouve, quand on est jeune, devant une multitude d'informations sur Internet. Cet outil leur a permis, en tout cas avec les usages qui ont été faits, de développer une meilleure pensée critique. Pour les enseignants, ça a été plus facile dans beaucoup de contextes de gérer l'enseignement et l'apprentissage. Plusieurs ont trouvé des applications qui leur permettaient de gérer un peu les travaux reçus, de gérer les documents qui étaient déposés pour les élèves, etc. Pour d'autres, ça a été un défi, mais on en reparlera après. Je vous dirais que globalement, cette expérience technologique, il faut comprendre que, je l'ai dit au début, l'ordinateur, ça a pris beaucoup de temps avant de s'installer. L'iPad, ça s'est fait avec une vitesse phénoménale. Donc, retrouver autant d'avantages après un an, pour moi, c'est quelque chose de majeur. Il y a une raison pour ça, et j'en parlerai à la toute fin aussi, ça a été l'absence de problèmes technologiques. Alors, je sais que certains, des fois, par religion, peu importe, vont s'opposer à la marque de la pomme, mais il y a un fait. Notre enquête sur les iPads a révélé une chose. Les élèves ne comprenaient pas quand on leur disait qu'il y avait des problèmes techniques avec l'outil. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Les enseignants nous ont dit, ben oui, ils dorment avec, ils arrivent le matin, il n'est pas chargé des fois. OK. Mais problème technique. Tout le monde, les gens ne comprenaient pas. Il n'y avait pas de problème technique. Il y a un problème, tu l'éteins, tu le redémarres, c'est fini là. Il y a de moins bonnes applications, il y a de moins bons usages, mais les problèmes techniques étaient absents. Dernier avantage, et ça, je pense que c'est quelque chose de majeur, et c'est lié encore une fois aux usages qui ont été faits par les enseignants. Les enseignants ont montré aux élèves, finalement, parce qu'ils avaient un outil dans les mains en tout temps, ils leur ont appris comment devenir des citoyens numériques responsables, des citoyens numériques réfléchis, comment faire des usages sécuritaires, ne pas mettre sur Facebook que vos parents partent en vacances pour Noël ou pour la semaine de relâche ou des choses comme ça, des usages responsables des technologies et des usages des technologies aussi pour peut-être aider les autres dans sa communauté, autour de soi, etc. Donc, pas juste un usage sécuritaire, pas juste un usage responsable, mais un usage aussi pour faire, entre guillemets, du bien autour de soi, dans la communauté, même ailleurs dans le monde. Après tous ces avantages, évidemment, je vais vous laisser sur les défis qu'on rencontre, parce que ce n'est pas vrai, je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose. L'iPad en salle de classe, ça a donné des cheveux blancs à beaucoup d'enseignants, ça fait perdre des cheveux à d'autres enseignants. Ce n'est pas aussi simple que ça. Je vous dirais que la pire chose que les directeurs d'école ont pu faire, il y en a certains qui ont remis l'iPad le même jour aux élèves et aux enseignants. Ça a été difficile pour les enseignants, parce que l'enseignant avait tout son cours à préparer, l'élève, il avait tout son temps pour dire, bon, comment je vais pouvoir faire autre chose en salle de classe? Et le premier défi, écoutez, c'est pas les élèves qui sont méchants, c'est pas facile. Apprendre tout en étant distrait. Et pour l'enseignant, évidemment, ça pose des problèmes de gestion de classe. Qu'est-ce qu'ils font ces apprenants en salle de classe quand ils ont leur iPad? Qu'est-ce qu'ils font, vous pensez? Bien, je vous raconte une anecdote.
On a testé les applications auprès d'élèves de deuxième année. Ça, c'est autre chose que l'enquête. On est arrivé, on avait notre kit d'iPad, on leur donne, on voulait valider quelles applications étaient les meilleures pour écrire, pour apprendre les mathématiques. On est allé dans des quartiers défavorisés où les élèves n'avaient jamais utilisé l'iPad. En 20 minutes, ils savaient comment l'utiliser. Et là, on avait ces élèves qui ne nous écoutaient plus, après une demi-heure déjà. On voulait qu'ils nous écoutent. Alors, rapidement, j'ai dû trouver une stratégie. J'ai dit, OK, les amis, entre deux applications, parce qu'ils faisaient des tests d'application, on met les mains derrière la tête, comme ça on m'écoute. Et il y en avait certains, trop pressés d'être sur leur iPad, ils ne mettaient pas les mains, ils avaient les deux doigts prêts à écrire comme ça dessus. Donc, des gens qui n'avaient jamais utilisé l'iPad. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai encore plus compati avec ces enseignants qui nous parlaient des défis de gestion de classe qu'ils avaient. Il y a des enseignants, vous savez, dans le domaine des technologies qui sont très cool. Ils ont dit, moi, là, les élèves au début de l'année, les travaux, là, par courriel, par e-message, par Skype, par Dropbox, allez-y. On les a revus 2 mois plus tard, là. Eux aussi, ils avaient perdu des cheveux. Ils ont dit, oh, j'ai 4 groupes, j'ai 5 groupes, ça me fait 130 élèves, ça fait trop de travaux, ça fait trop d'endroits. Et là, écoutez, ça c'est pour l'enseignant, mais les élèves nous ont dit, bien là, pour l'enseignante de français, elle veut ça sur Dropbox, le prof de maths, il veut ça. Et les élèves aussi étaient perdus. Moi, j'aurais un message à dire aux directions d'école. Même s'il faut favoriser l'innovation, il faut tenter de simplifier la chose pour les élèves et pour les enseignants, de trouver une façon de gérer simplement le dépôt de ressources pour les élèves et le dépôt de travaux pour les élèves. Parce que non seulement pour les enseignants, c'était complexe, mais pour les élèves eux-mêmes ne savaient plus. La prof de maths, est-ce qu'elle veut ça sur Dropbox? Non, c'est sur WebDAV, elle. Et là, chaque élève, il ne savait plus trop comment déposer son travail. Certains consciencieux le déposaient partout en même temps. Ils ne prenaient pas de chance. Et là, les enseignants, ça leur faisait 6 fois le travail d'un élève. Ils ont dit, Mathieu, tu me l'as déposé 5 fois ton travail. Ben, madame, je ne savais plus trop. Donc, puis une chance, elle n'avait pas pris ses textos le matin, sinon elle l'aurait eu par texto aussi. Mais bon. Donc, un autre défi, c'est la formation pour les enseignants. Comment on les forme à utiliser l'iPad en salle de classe? Il y en a qui les ont formés à des applications, il y en a qui leur ont montré l'iPad, ils ont ouvert la boîte avec eux, etc. Écoutez, le plus grand défi qu'on rencontre, ce n'était pas la tablette, parce que même les enfants, vous avez vu la photo tantôt, en deuxième année, en quelques minutes, ils savaient l'utiliser. Le plus grand défi, c'était quoi? C'était la gestion de classe, je vous dirais. Alors, les formations, il faut vraiment regarder les plus grands défis rencontrés. La gestion de classe était majeure. Ça peut prendre du temps des fois aussi pour les enseignants, parce que certains, là, qui ont dit, bien là, hier, j'ai cherché une application, puis là, j'ai passé toute la soirée et je ne l'ai pas trouvée. Un prof d'histoire cherche une application pour enseigner la bataille des plaines d'Abraham. Évidemment, elle n'a pas été faite encore. Ce n'est pas facile non plus d'enseigner à des élèves qui ont accès à Internet en tout temps. On dit quelque chose, ils googlent tout de suite pour savoir si on dit vrai. Bien, ça change la façon de faire, ce n'est pas que c'est mauvais. Il y a des enseignants qui ont dit, bien, finalement, c'était bien, parce qu'avant, il y avait moi, il y avait le livre. Là, maintenant, il y a l'iPad, où est-ce qu'ils vont sur Google directement. Finalement, ce n'est pas mauvais. La facilité, la fiabilité des ressources sur Internet, c'était un autre défi. Beaucoup d'élèves ont été tentés par le coller-copier. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce qu'on trouve, est-ce qu'on ne peut pas? Il faut leur montrer comment faire. Les technologies pour apprendre et non pour jouer. Ce n'est pas facile, vous savez. Les élèves nous ont tous dit, « Monsieur, la tentation est forte. » C'est tentant. Donc, ils sont eux-mêmes, ils sont jeunes, ils ont 13 ans, ils sont au secondaire, les hormones, etc. Et ce n'est pas simple pour eux. En plus, tu as le choix d'écouter un prof qui, des fois, est très monotone, ou, ben non, d'avoir une petite alerte, un petit jeu en ligne, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Les manuels scolaires, certains étaient non adaptés. Pour certains manuels scolaires, il fallait être sur Internet en tout temps, imaginez-vous, pour pouvoir être dans le manuel. Des enseignants de français, des enseignants de mathématiques nous ont dit, imaginez-vous le calvaire. Internet ne marche pas, j'ai 35 élèves. Ah, monsieur, on n'a plus notre livre. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça, il faut y penser. Il y avait une pression sociale qui était très forte chez les enseignants. Est-ce que tu as pris telle application? Est-ce que tu as fait? Et donc, les enseignants se sentaient toujours, ils nous ont dit, on se sentait toujours en retard par rapport à. Il y avait toujours quelqu'un qui arrivait dans la salle des profs avec une nouvelle application que moi, je n'avais pas vue hier. Donc, ce n'était pas facile. Je vous dirais, dernier des avantages, avant de vous laisser sur la petite conclusion, il faut être conscient, il y a certaines limites technologiques. L'écran de l'iPad n'est pas grand. Écrire des longs textes dessus, ce n'est pas facile nécessairement. Le correcteur, ce n'est pas le même que le correcteur qu'on retrouve à l'ordinateur. Alors, des limites technologiques qui peuvent être contournées, mais il faut en être conscient, je pense. Et quelque chose d'important, je l'ai dit tantôt, les défis technologiques, techniques, il n'y en avait pas. Et ça, pour moi, c'est une des grandes causes de l'adoption rapide de cet outil. En conclusion, je peux vous dire clairement que la liste des avantages dépasse grandement celle des défis. 23 avantages majeurs
qu'on a pu trouver dans notre recherche. Et je vous dirais que c'est 23 après une année d'usage. Imaginez-vous quand les professeurs vont devenir experts avec ça. Imaginez-vous tous les avantages que les élèves pourront rencontrer. Et selon moi, en tout cas, après avoir fait cette recherche, après m'être promené dans plusieurs écoles à travers le Québec, je peux vous dire que le plus grand des avantages, ce serait peut-être de ne pas mettre les technologies en salle de classe, entre les mains des élèves. Par contre, il y a quand même un défi qui demeure, et on l'a vu aussi, c'est la source de distraction qui est omniprésente. Et il y a un autre défi aussi dont on a moins parlé. Il faut amener les élèves à utiliser l'iPad, non pas pour jouer, pour avoir du plaisir, mais aussi pour apprendre. Il ne faut pas oublier la mission de l'école. Alors, le but à l'école, on veut apprendre, on veut développer des compétences. Et les technologies peuvent permettre ça. Je vous remercie beaucoup. Merci, Pierre.